Gloire à Jésus. Chèque le débat. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. L'apôtre des nations. Deuxième jour de jeûne à sec, sans rien manger, sans boire. On va parler de comment reconnaître que j'ai le vrai Saint-Esprit, le vrai Esprit de Dieu. Ne quittez pas, soyez bénis. Commencez à inviter. Soyez bénis. Shalom, shalom. Yes. Comment reconnaître que j'ai le vrai Saint-Esprit? Shalom, shalom, bonne arrivée à tout le monde. Soyez bénis. Aujourd'hui, on sera édifiés. Soyez bénis. Hippolyte Blessing. Révérend, sois béni. Billy Jazette, sois béni. Ginette Somploy, sois béni. Sinclair Adonis, sois béni. Roland Béni, qui pour le prophète des nations, sois béni. Bereka Edva, sois béni, ma fille de gloire. Deuxième jour de jeûne et prière, à sec pour les plus forts, à haut pour les faibles, et monter, descendre pour les plus faibles. Le Saint-Esprit va nous parler encore aujourd'hui. Soyez bénis, invitez vos amis, partagez la vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de comment reconnaître le vrai Saint-Esprit, le vrai Saint-Esprit. Soyez bénis, soyez bénis. Révérend Guy Olivier Oku, sois béni. La parole de Dieu est toujours la parole de Dieu et jamais la parole de Dieu. Idrissa Compaoré, sois béni, mon bien-aimé. Commencez à partager la vidéo, invitez. Dieu va nous bénir. Formation paracommando, deuxième jour de jeûne, sans manger, sans boire. Pour les plus forts, deuxième jour de jeûne, avec eau, 3 jours, sans manger, mais buvant l'eau. Pour les moins forts, et montant, descendant de 0h à 18h pour les plus faibles. Dieu va nous faire du bien en ce jour. Soyez bénis. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Dieu va nous faire du bien ce matin. Encore. Dans ce deuxième jour de jeûne. Sur les chevaux et des princes à terre.
Ne quittez pas, restez scotchés sur la fréquence de l'esprit. Dieu va nous bénir en ce deuxième jour de jeûne et prière. Formation paracommando. Comment reconnaître que j'ai le vrai Saint-Esprit? Comment reconnaître que c'est le vrai esprit qui m'anime, qui m'habite, qui m'utilise? Nous allons comprendre les mystères. Après le message d'hier, le puissant message d'hier, Dieu va nous parler encore aujourd'hui. Bienvenue Chancel Aymon, ma fille depuis Cocody, le révolutionnaire Ibrahim Koulibaly, pas comme Dino, mon fils depuis Macorine en soi. Soyez bénis. Élu de Dieu, mon fils, depuis la France, depuis l'Europe, sois béni et bonne arrivée, serviteur de Dieu. Comment reconnaître que j'ai le vrai Saint-Esprit? Comment reconnaître que j'ai le vrai Esprit de Dieu? Comment reconnaître que c'est le vrai Saint-Esprit qui m'habite, qui m'anime et qui m'utilise? Voilà, on va diminuer un peu le son de la musique. Je crois que comme ça peut aller. On va prier pour le message, l'enseignement. Seigneur, je te rends grâce. Je te bénis parce que tu es fidèle. En ce jour béni du jeudi 12 octobre 2017, je veux te rendre toute la gloire parce que tu es Dieu. Seigneur, prends le contrôle de cet enseignement. Comment reconnaître le vrai Saint-Esprit? Fais du bien à ton peuple. Pénètre le cœur, ouvre les intelligences et que ta sagesse parle par ma bouche. Fais du bien et glorifie le nom de Jésus par la puissance de ton esprit. Au nom de Jésus, on dit 3 fois Amen. Amen, Amen, Amen. On acclame le Seigneur. Gloire à Jésus. Bienvenue ma fille, merveille de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Mon thème d'aujourd'hui, comment reconnaître le vrai Saint-Esprit? Comment reconnaître que j'ai le vrai Saint-Esprit? Comment reconnaître que c'est le vrai Saint-Esprit qui m'anime? Notre texte de base, 2 Corinthiens, chapitre 11. 2 Corinthiens, chapitre 11, du verset 1 à 4, je lis. C'est l'apôtre Paul qui parle aux Corinthiens, aux chrétiens de Corinthe, la ville de Corinthe. Ah, je souhaite que vous supportez un peu de folie de ma part. Eh bien, oui, supportez-moi. Je suis jaloux à votre sujet, d'une jalousie qui vient de Dieu. Car vous êtes comme une vierge pure que j'ai promise en mariage à un seul époux qui est le Christ. Mais je crains que votre intelligence ne se corrompe et que vous abandonniez votre attachement fidèle et pur au Christ, comme Ève se laissa égarer par les mensonges habiles du serpent. Car vous supportez bien, suivez ce qui va suivre, car vous supportez bien que quelqu'un vienne vous annoncer un Jésus différent de celui que nous vous avons annoncé. Hein? Donc on peut annoncer un faux Jésus. Ça vient. 2 Corinthiens 11, on est sur le verset 4. Car vous supportez fort bien que quelqu'un vienne vous annoncer un Jésus différent de celui que nous vous avons annoncé. Vous êtes également prêts à accepter un esprit et un évangile différent à l'esprit et l'évangile que nous vous avons annoncé. Donc vous êtes prêts à recevoir un autre Jésus, un faux Jésus. Vous êtes prêts à recevoir aussi un faux Saint-Esprit et un faux évangile, un faux message de la part de Dieu. Vous êtes prêts à accepter, à recevoir un faux évangile, un faux Saint-Esprit et un faux évangile, contraire à ce Jésus, à cet évangile et à l'esprit que nous vous avons annoncé.
2 Corinthiens chapitre 11, verset 1 à 4. Prends ma bouche et parle à tes enfants. Je suis l'apôtre des nations, Bowie Yvon Serge, leader de l'église de Jésus-Christ en Côte d'Ivoire, des fils du lion de la tribu de Juda et des apôtres des nations. Voilà, nous sommes dans une formation de paracommando, soldats de Jésus. Nous avons commencé depuis la semaine passée, mais pour moi, ça fait 3 semaines, 21 jours, auxquels nous jeûnons 3 jours sans manger, sans boire, tous les mercredis, jeudis et vendredis. Et nous avons droit à 3 directs tous les mercredis, jeudis, vendredis à 11h GMT. Donc, pour vous qui me suivez, nous sommes dans notre 2e semaine de jeûne et prière tous les mercredis, jeudis, vendredis, sans manger, sans boire pour les plus forts, à haut pour les moins forts et monter, descendre, 0h, 18h pour les plus faibles. Aujourd'hui est notre 2e jour et en ce jour béni du mardi, 12 octobre 2017, je prends la parole pour vous enseigner la vérité et la véracité des Saintes Écritures selon l'Esprit de Dieu. Comment reconnaître que j'ai le vrai Saint-Esprit? Comment reconnaître que celui qui m'habite est le vrai Saint-Esprit dont parle la Bible, l'Esprit de Jésus? Nous avons vu qu'en Romains, hier, dans l'enseignement d'hier, en Romains chapitre 8, le verset 9, celui qui n'a pas l'Esprit de Jésus n'appartient pas à Jésus. Celui qui n'a pas l'Esprit du Christ n'appartient pas à Christ. Par conséquent, l'Esprit Saint nous montre que nous avons vraiment reçu Jésus quand il vient en nous. Mais comment reconnaître que l'Esprit que nous avons reçu est le vrai Saint-Esprit? Car le diable est le père du mensonge. Le mensonge veut dire le père de la photocopie, le père de l'imitation. Le diable peut imiter les dons du Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous avons des guérisseurs qui prétendent guérir au nom de Dieu. Nous avons des gens qui parlent en langue, les féticheurs, les marabouts, les mystiques parlent en langue. Pour eux, on dit incantation. Ils font des incantations, même vous les voyez à l'église. Pendant que tout le monde parle en langue, eux aussi ils parlent. Mais en réalité, pour nous, c'est en langue. Mais pour eux, c'est des incantations. Ils sont en train de maudire le peuple, en train de maudire l'œuvre. Il y a trop de pasteurs, trop de prophètes, trop d'évangélistes, trop d'enseignants, trop de docteurs, trop de soi-disant chrétiens. Jésus dit dans sa parole, en Matthieu chapitre 7, gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous avec l'apparence des moutons, mais en réalité, ce sont des loups féroces. Vous les reconnaîtrez à leurs actions. Le diable est tellement dangereux que si l'Esprit de Dieu ne t'anime pas, l'Esprit de Dieu ne t'enseigne pas, ne t'habite pas, tu seras séduit, toi aussi. Alors, nous allons parler de comment reconnaître le vrai Saint-Esprit, comment reconnaître que nous avons le vrai Esprit de Dieu. Pour connaître qui est le Saint-Esprit, d'abord, tu regardes mon message d'hier, le mercredi 11 octobre, tu vas comprendre beaucoup de choses. Aujourd'hui, nous allons donner des points clés, des points saillants, des points clairs qui vont nous démontrer que quelqu'un a reçu le vrai Saint-Esprit. D'abord, le Saint-Esprit vient dans la vie de quelqu'un qui a accepté Jésus. Il ne vient pas dans la vie de celui qui veut, mais dans la vie de quelqu'un qui a accepté Jésus. Et nous avons dans la Bible des exemples que des gens qui ont reçu, des exemples des gens qui ont reçu le Saint-Esprit après avoir accepté Jésus. Et nous avons reçu dans la Bible des gens qui ont été baptisés et après cela, ils ont reçu l'Esprit. Il y a d'autres qui ont reçu l'Esprit avant d'avoir été baptisés. Mais il y a toujours un point commun. Le point commun, c'est que les gens ont accepté Jésus d'abord, qu'ils soient baptisés ou non. Quand tu acceptes Jésus, quand tu écoutes l'évangile, quand tu écoutes la parole de Dieu, quand tu entends l'évangile au sujet de Jésus, il est mort et ressuscité pour nous sauver, nous délivrer, nous guérir, nous bénir. Quand tu entends cet évangile qui parle de Jésus, le Fils unique du Dieu vivant, né de la Vierge, conçu du Saint-Esprit, qui a souffert, qui est mort et qui est ressuscité le 3e jour, qui est monté aux cieux, assis à la droite de Dieu, d'où il reviendra juger les vivants et les morts. Quand tu entends cet évangile, l'Esprit vient sur toi. Et alors tu peux te faire baptiser d'eau au nom de Jésus. Certains aussi ont été baptisés et ils ont reçu l'Esprit après. Actes des Apôtres chapitre 8. Philippe allait à Samarie, il a prêché l'évangile. Tout le monde a été convaincu en entendant la parole, la puissance de Dieu. Et la Bible nous dit qu'ils ont été baptisés par l'évangéliste Philippe. Mais ils n'avaient pas encore reçu l'Esprit. L'Esprit peut venir après le baptême. Corneille compte à lui. Actes des Apôtres chapitre 10.
lui, il a reçu l'Esprit, lui et sa famille, avant d'être baptisé. Pendant que Pierre prêchait, l'Esprit est descendu sur eux. Et Pierre, on ne peut pas les empêcher d'être baptisés après avoir reçu l'Esprit, comme nous au commencement à la Pentecôte. Et il a ordonné qu'ils se fassent baptiser au nom de Jésus. Donc dans Actes des Apôtres chapitre 8, les habitants de Samarie ont été baptisés d'abord. Et quand Pierre et Jean sont venus, eux, ils ont reçu l'Esprit. Mais en Actes des Apôtres chapitre 10, Corneille et sa famille ont reçu le baptême du Saint-Esprit avant le baptême d'eau. Et comme ils ont commencé à parler en langue, Pierre les a fait baptiser. Eux, ils ont reçu le baptême après le baptême d'eau. Le baptême du Saint-Esprit après le baptême d'eau. Mais il y a trop de faux dons. Il y a trop de faux fruits de l'Esprit. Il y a trop de fausses manifestations, de faux ministères. Aujourd'hui, les gens se déguisent en apôtres, en prophètes, en évangélistes, en pasteurs, en docteurs, en enseignants. Aujourd'hui, les gens parlent en langue. Les gens font de fausses guérisons, de faux miracles, de fausses visions, de fausses prophéties. Nous avons en Actes des Apôtres chapitre 16, une femme qui disait la vérité. Mais ce n'était pas le vrai esprit, c'était l'esprit de Python. Elle dit, ces hommes-là sont les vrais serviteurs de Dieu. Ce qu'elle disait au sujet de Paul et Silas était vrai. Ces hommes-là sont les vrais serviteurs de Dieu. Ce qu'ils vous annoncent est clair. Ils vous annoncent le chemin. Elle a trouvé. Ce qu'elle a dit, c'était la vérité. Ils vous annoncent le chemin. La Bible dit, Jésus dit, je suis le chemin. Jean chapitre 14, verset 6. Elle n'a pas dit, il vous annonce un chemin. Elle a trouvé vrai. Il vous annonce le chemin qui conduit au ciel. Ce qu'elle disait était vrai. Mais l'esprit qui l'animait était faux. Et Pierre, Paul, exaspéré. Parce que chaque jour, elle répétait les mêmes choses. Elle criait derrière eux. Il dit esprit de Python, esprit de serpent. Et nous savons qui est le serpent. Apocalypse chapitre 12. Il était chassé du ciel. Le dragon, c'est lui. Le serpent ancien, Satan, le diable, celui qui trompe le monde. Non, le serpent, le python, c'est l'esprit du diable qui l'animait. Mais ce qu'elle disait était vrai. Comment reconnaître le vrai esprit? Il faut le tester. Il faut tester maintenant le vrai esprit du faux à la lumière de la parole et à la lumière des Écritures. La Bible nous déclare que le diable est le père du mensonge, le père de la séduction, le père du faux, le père de la contrefaçon. Si vous prenez deux piles et qu'une d'entre elles marche et que l'autre ne marche pas, vous ne saurez jamais laquelle des deux marche, laquelle des deux ne marche pas, tant que vous ne testez pas les piles dans un appareil audio, dans un appareil audiovisuel. Quand vous allez mettre la pile qui marche, l'appareil va fonctionner. La pile qui ne marche pas, l'appareil ne va pas fonctionner. Elle restera éteinte. Pourquoi? Parce que vous aurez testé l'appareil. Vous aurez testé la pile comment on appelle ça? Avec un moyen tel que l'appareil. Et aujourd'hui, l'appareil avec lequel nous allons tester le vrai esprit du faux esprit, c'est la parole de Dieu, le Saint-Esprit. Vous ne pouvez jamais reconnaître le vrai esprit et le faux esprit si vous n'avez pas vous-même la connaissance des saintes Écritures. Et l'Écriture ne change pas. Le ciel et la terre vont passer, mais mes paroles ne passeront jamais. C'est-à-dire la prophétie, les Écritures ne passeront jamais jusqu'au retour de Jésus. Il dit en Matthieu chapitre 5, jusqu'à l'avènement de son retour, aucune virgule de la loi, aucun trait, aucun point ne sera supprimé. La parole de Dieu ne passera jamais. Donc, numéro 1, comment d'abord recevoir l'Esprit? C'est quand nous entendons parler de l'Évangile qui concerne Jésus, mort et ressuscité pour notre salut. Le Saint-Esprit vient dans la vie de tous ceux qui ont regretté, confessé, abandonné sincèrement et véritablement leur péché. Pendant qu'ils ont entendu l'Évangile, leur cœur a été touché et ils ont décidé de donner leur vie à Jésus. Avant ou après le baptême, l'Esprit arrive en eux. Maintenant, comment savoir? Numéro 1, le Saint-Esprit en toi ne peut jamais te faire maudire Jésus. Jamais. La Bible dit en 1 Corinthiens chapitre 12, personne ne peut dire maudit soit Jésus. Personne ne peut dire maudit soit Jésus s'il a l'Esprit de Dieu. Tu ne peux pas avoir l'Esprit de Dieu et maudire Jésus. Tu ne peux pas avoir l'Esprit de Dieu et insulter Jésus. Tu ne peux pas avoir l'Esprit de Dieu blasphémer contre le Saint-Esprit. La Bible nous dit en Marc chapitre 3 que Jésus a fait des guérisons. Et les pharisiens ont dit c'est Satan qui l'utilise. Jésus dit c'est vrai, tout blasphème contre le Fils de l'homme sera pardonné. Mais celui qui insulte le Saint-Esprit ne sera ni pardonné, ni aujourd'hui, ni demain, ni dans les siècles à venir, car il aura commis un péché impardonnable. Le Saint-Esprit ne peut jamais lui-même se traiter de démon. Le Saint-Esprit ne peut jamais insulter Jésus. Il ne peut jamais maudire Jésus. La Bible dit en 1 Corinthiens chapitre 12, personne ne peut dire Jésus est anathème. Jésus est maudit.
s'il a l'Esprit de Dieu. Par conséquent, tout ce que vous voyez insulter Jésus, tout ce que vous voyez maudire l'Esprit de la grâce, le Saint-Esprit, tout ce que vous voyez maudire Jésus, insulter Jésus, ils n'ont pas l'Esprit de Dieu. Ça, c'est la première remarque. Si vous voyez quelqu'un maudire le Seigneur Jésus, il n'a pas l'Esprit de Dieu. Même il y a des gens qui ne sont pas chrétiens, mais quand des chrétiens font des programmes de prière, ils se gardent de maudire, ils se gardent d'insulter, ils se gardent de traiter le pasteur de démons, d'esprit de python. Parce que ceux-là, même quand ils n'ont pas l'Esprit de Dieu, ça montre qu'ils n'ont pas l'Esprit de l'Antéchrist. Mais celui qui a l'Esprit de l'Antéchrist va maudire, sans juger, sans connaître, sans comprendre. Il va juger, il va maudire. Donc, numéro 1 Corinthiens chapitre 12, nul ne dira que Jésus est anathème s'il a l'Esprit de Dieu. Personne ne peut maudire Jésus. Personne ne peut maudire le Saint-Esprit. Personne ne peut blasphémer contre Dieu s'il a l'Esprit de Dieu. Donc quand vous voyez des gens qui parlent trop, des gens qui insultent tout, des gens qui condamnent tout, des gens qui ne croient en rien, ils ont l'esprit de l'Antichrist. Ils ont déjà la marque de l'Antichrist. La marque de l'Antichrist est déjà là. La Bible dit dans le livre de 1 Jean chapitre 2, petits enfants, vous avez appris qu'il doit venir, l'adversaire de Christ. Mais il est déjà là. Et plusieurs antéchrists sont déjà parmi nous. Les gens sont déjà marqués du sceau de l'Antéchrist. Ils sont déjà condamnés pour l'enfer. Parce que la marque du diable est sur eux. Un soir, je passais devant le foyer des jeunes de Macori, groupement foncé, à côté du 9e. Et il y avait une affiche collée où il y avait des gens qui étaient quittés aux États-Unis, des Européens, des Blancs. Il y avait des Africains, même il y avait des locaux, des pasteurs ivoiriens. J'ai bien regardé l'affiche et je suis allé dormir. Quand je suis allé me coucher au milieu de la nuit, Dieu a ramené l'affiche devant moi. En vision, l'affiche est revenue. Et sur certains orateurs, il y a un bic qui est apparu, un stylo bleu. Et c'est écrit sur le front de certains orateurs, 666. Et à certains, le stylo a laissé leur tête. C'est-à-dire leur image sur l'affiche. Mais à d'autres, ça les a marqués. C'est là que j'ai compris le passage. Petits enfants, vous avez appris que l'Antichrist doit venir. Mais déjà, plusieurs antichrists sont déjà parmi nous. Et ainsi, nous comprenons que la fin du monde est proche. Vous devez faire attention. Ce n'est pas tous ceux qui disent Jésus, Jésus, qui ont l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas tous ceux qui font des miracles, qui donnent des paroles de connaissance. Tous ceux qui font des croisades, des programmes, qui rassemblent la foule ou qui n'ont pas de foule, qui ont vraiment l'Esprit de Dieu. Vous devez faire attention parce que l'Esprit de Dieu se détecte au poste de la parole. Quand vous avez deux piles, vous ne pourrez jamais savoir laquelle marche. Deux piles identiques, deux piles de même taille, sorties de la même société, du même magasin. Vous ne pourrez jamais savoir tant que vous ne les testez pas. Et pour tester la parole, pour tester le vrai esprit du faux, numéro 1, c'est la parole de Dieu. C'est le magnétode dans lequel vous devez mettre les deux piles pour savoir laquelle marche et laquelle ne marche pas. Lorsque le poste est allumé, vous savez que cette pile marche. Lorsque vous mettez l'autre pile identique et que le poste est éteint, vous connaissez alors la pile qui ne marche pas. Et le seul appareil qui va vous permettre de détecter les faux des vrais, le faux du vrai, le faux esprit du vrai esprit, c'est la parole de Dieu, appelée la Sainte Bible, 66 livres, 39 de l'Ancien Testament et 27 du Nouveau, de la Genèse à l'Apocalypse. Donc, numéro 1, l'Esprit de Dieu ne peut jamais maudire, jamais blasphémer contre lui-même, jamais blasphémer contre Jésus. Celui qui a l'Esprit de Dieu, il ne va jamais blasphémer. Même quand il va voir un pasteur qui l'énerve, il va se garder de l'insulter enfant du diable. Car Jésus a dit, vous dites que c'est le diable qui m'utilise. Alors votre péché ne sera plus jamais pardonné. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui m'utilisait et vous l'avez traité de démon. 1 Corinthiens chapitre 12, nul ne dira Jésus est anathème. Nul ne dira Jésus est maudit s'il a l'Esprit de Dieu. Ça fait numéro 1. Numéro 2, comment reconnaître le vrai esprit du faux esprit. Numéro 2, le vrai esprit ne t'amènera jamais à désobéir à la parole de Dieu. Je répète bien, le vrai esprit ne t'amènera jamais à désobéir à la parole de Dieu. La parole de Dieu est claire. Tout le fondement de la parole de Dieu, c'est Exode 20. Tout ce que vous voyez de la Genèse à l'Apocalypse, son fondement, son résumé, c'est Exode 20. Les 10 commandements. Le Saint-Esprit qui est en toi ne peut jamais te faire désobéir aux 10 commandements. Le premier commandement dit tu adoreras Dieu seul.
Le vrai Saint-Esprit ne peut jamais t'amener dans les fêtes de génération pour adorer d'autres dieux, pour danser pour d'autres dieux, pour aller manger la nourriture d'autres dieux. Les fêtes de génération, c'est des danses et c'est des rituels offerts à des génies, à des esprits. Vous n'allez jamais entendre Jésus dedans. Vous allez entendre toujours Dieu. Oh, Dieu, c'est tout le monde et personne d'autre. Quand on dit Dieu, tout le monde dit Dieu. Les musulmans disent Dieu, les athées disent Dieu, même les marabouts. Quand ils travaillent, ils disent si Dieu veut, ça va marcher. Mais c'est Jésus qui met la différence. Quand on dit Jésus, tout le monde ne se retrouve pas en Jésus. Et la différence, c'est Jésus. Sur la montagne de transfiguration, Dieu a dit, celui-ci est mon bien-aimé, mon fils bien-aimé, mon fils unique. Écoutez-le. À partir d'aujourd'hui, écoutez-le. Il est mon messager, il est mon fils, il est ma parole, il est ma bouche. Ce qu'il dit, écoutez-le. Ne vous blaguez plus en disant Dieu. Moi-même, maintenant, personne n'a, je me cache. Personne ne va me trouver. Celui qui a trouvé mon fils m'a trouvé. Celui qui a vu mon fils m'a vu. Celui qui a écouté mon fils m'écoute. Celui qui croit en fils me croit. À partir d'aujourd'hui, écoutez-le. Jésus est qui? Il est la parole. Alors le Saint-Esprit ne peut jamais te faire désobéir à la parole. Aux Saintes Écritures. Si vous voyez un pasteur qui enseigne quelque chose qui est contraire à la parole, c'est un démon, c'est un sorcier. Même si c'est un ange qui a quitté au ciel, l'apôtre Paul dit, même si c'est nous les apôtres, ou bien un ange qui vient dire quelque chose qui est contraire aux Saintes Écritures, et qu'il soit maudit, le Saint-Esprit ne peut jamais te faire désobéir à la parole. Tu dois adorer Dieu seul. Le premier commandement, Exode 20. Le Saint-Esprit ne peut jamais te pousser à adorer d'autres dieux. Hormis le Dieu de la Bible qui s'est révélé incarné en chair, en Jésus-Christ. Celui qui a Jésus a le Dieu véritable. 1 Jean, chapitre 5. La Bible dit en 1 Jean, chapitre 5. Petits enfants, gardez-vous d'adorer les idoles, les statues, les images. Gardez-vous d'adorer de faux dieux. Car Dieu nous a donné l'intelligence pour que nous connaissions le Dieu véritable par son Fils Jésus. C'est lui le Dieu véritable, c'est lui la vie éternelle. C'est Jésus le Dieu véritable, c'est Jésus la vie éternelle. 1 Jean chapitre 5, verset 19, 20 à 21. Vous allez trouver ça là-bas. C'est Jésus le Dieu véritable. Celui qui adore Jésus, celui qui a accepté Jésus, celui qui s'est baptisé au nom de Jésus, par immersion plongé dans l'eau. Celui qui obéit à Jésus, obéit au Dieu véritable. C'est lui le Dieu véritable, nous dit la Bible. C'est lui la vie éternelle. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Personne ne peut partir au Père sans passer par moi. Je suis la vie. La vie éternelle, c'est Jésus. Le Saint-Esprit, le véritable, ne peut jamais t'amener à désobéir à la parole. On dit, tu ne te prosterneras pas devant les statues, devant ce qui vit dans le ciel, les oiseaux, les poissons, ce qui vit sur la terre, les hommes, les figures de femmes, les figures d'hommes, les figures des animaux, même sous l'eau, les poissons. Le Saint-Esprit ne peut jamais t'amener à te prosterner devant ces choses, ces images, ces chapelets, ces bougies, ces statues, ces statuettes, tout ça là, même devant les stars. Le Saint-Esprit ne peut pas t'amener à te prosterner devant la télévision, aimer les films, les matchs, les musiques, aimer les choses du monde plus que Dieu. Le Saint-Esprit ne peut jamais t'amener à désobéir à la parole. Le troisième commandement dit, tu prononceras le nom du Seigneur avec respect. Le Saint-Esprit ne peut jamais t'amener à blasphémer contre le nom du Seigneur. Le quatrième dit, tu sanctifieras le jour du Seigneur. Le Saint-Esprit, le vrai, il ne peut jamais t'amener à rester à la maison le jour du Seigneur. Le Seigneur dit, tu as 6 jours pour faire ton travail. Le 7e jour, c'est le sabbat. Viens me dire merci. Et il y a des gens qui disent, non, Dieu m'a dit de rester à la maison. Dieu m'a dit de ne plus aller à l'église, de prier à la maison. Tu es un menteur. À moins que tu sois dans un lieu où il n'y a pas d'église. Le Saint-Esprit ne peut jamais t'amener à désobéir à la parole de Dieu. Le 5e commandement, tu respecteras ton père et ta mère. Tu les honoreras. Le Saint-Esprit ne peut jamais t'amener à maudire ton papa, ta maman, les frapper, les insulter, les humilier en public. Ça, ce n'est pas le vrai Saint-Esprit. Le 6e commandement dit, tu ne commettras pas de meurtre. Le vrai Saint-Esprit ne peut pas t'amener à faire adultère. Le vrai Saint-Esprit ne peut pas t'amener à faire les avortements, tuer les enfants. Le vrai Saint-Esprit ne peut pas t'amener à haïr ton prochain. Il y a des gens qui disent qu'ils ont le Saint-Esprit, mais ils n'aiment pas les noirs, ils n'aiment pas les blancs, ils n'aiment pas les arabes, les métis, ils n'aiment pas les jaunes, les rouges, ils n'aiment pas les juifs. Ça, tu es un menteur. Le vrai Saint-Esprit ne peut pas t'amener à haïr les gens. Tu es un meurtrier. Vous qui tuez les gens avec les armes physiques ou spirituelles. Les armes physiques, couteau, mitraillette, un Mi-24, bazooka, comment on appelle ça, les armes qu'on prend, les pistolets, les fusils, voilà, tout cela, c'est les armes physiques. Le Saint-Esprit ne peut jamais t'amener à tuer ton voisin, ton prochain avec ça. Le Saint-Esprit ne peut pas t'amener aussi à tuer
ton voisin ait les âmes spirituelles. Les âmes spirituelles, la magie, la sorcellerie, le mysticisme, les envoûtements, le maraboutage, tuer les hommes en sorcellerie. Le Saint-Esprit dit tu ne tueras pas. Le vrai Saint-Esprit t'amènera toujours à obéir à la parole. Et je vous ai dit, tout ce que vous lisez dans la Bible, son fondement c'est Exode 20, le verset 1 à 19, 18, 20. Là-bas, les 10 commandements, c'est le fondement. Tout ce que vous voyez là, c'est le fondement. Jésus disait dans l'évangile de Matthieu que ne faites pas aux autres ce que vous n'aimerez pas qu'on vous fasse. C'est là ce qu'on ordonne la loi de Moïse et l'enseignement des prophètes. C'est là ce qu'on ordonne les 10 commandements. Aimer son prochain comme soi-même. Ne pas lui faire ce qu'on n'aimerait pas qu'il nous fasse, qu'on nous fasse. C'est ça. Donc les 10 commandements, c'est le fondement. Le Saint-Esprit, le vrai, va jamais te dire d'adorer d'autres dieux, hormis que Jésus. Le Saint-Esprit ne va jamais te dire, si tu l'as, de te prosterner devant les statues, les images, devant les choses, les films du soir. Comment un film peut t'empêcher d'aller à l'église? Le soir, je ne suis pas venu parce que je voulais regarder le film, je voulais regarder le clip, je voulais écouter la musique. Je suis fan de football. Tout ça là, ça c'est faux. Ce n'est pas le vrai Saint-Esprit. Le vrai Saint-Esprit ne peut pas t'amener à prononcer le nom du Seigneur en vain. Insulter le nom de Jésus, c'est faux. Blasphémer contre son église. Insulter le Saint-Esprit. On dit tu prononceras le nom du Seigneur avec respect. Le vrai Saint-Esprit ne peut pas t'amener à manquer la prière. La Bible dit, tu sanctifieras le jour du Seigneur. Ça dit, tu seras présent le jour du Seigneur. Ça, c'est le faux Saint-Esprit qui vous fait rater. Je voulais laver mon linge. Je ne suis pas allé à l'église parce que j'ai reçu des gens. Je ne suis pas allé à l'église parce que je lavais mon linge. J'ai regardé la télévision. Ça, ce n'est pas le vrai Saint-Esprit. Le vrai Saint-Esprit t'amènera à sanctifier le jour du Seigneur. La Bible dit, Jésus lui-même sanctifia le jour du sabbat. C'est-à-dire que quand tu lis Luc chapitre 4, la Bible dit qu'il avait pour coutume de se rendre à la synagogue le jour du sabbat. Il lisait tous les samedis. Il lisait tous les jours du Seigneur. Quel que soit le jour de votre prière, Jésus était toujours présent. À eux, leur jour, les Juifs, c'est le samedi, le jour du sabbat. La Bible dit qu'il avait pour coutume de se rendre le jour du sabbat dans la synagogue. Synagogue, c'est église. Comment ça se fait que toi, tu ne peux pas aller? Le numéro 5, tu dois honorer et respecter ton père et ta mère. Dans le livre de Lévitique 19, Dieu dit, tu te lèveras avec considération devant un vieillard. Tu vas te lever avec respect devant les cheveux blancs. Aujourd'hui, les gens sont impolis, ils parlent mal à leurs parents. Ce n'est pas le vrai Saint-Esprit. Ce n'est pas le vrai Saint-Esprit. Le vrai Saint-Esprit ne peut pas t'amener à insulter, à maudire, à rejeter, même à oublier tes parents. Tu as réussi, tu as oublié ton père, ta mère. Tu as oublié tes parents. Ce n'est pas le vrai Saint-Esprit. Tu blasphèmes contre tes parents. Tu dis du mal d'eux. Ce n'est pas le vrai Saint-Esprit. La Bible dit tu respecteras ton père et ta mère pour vivre longtemps et heureux sur la terre. Et la Bible dit en Lévitique 19, tu te lèveras devant les cheveux blancs avec respect. Tu montreras par ton comportement que tu me respectes, moi ton Dieu. Dans le métro, dans le bus, tu dois toujours te lever. Si un vieillard est devant toi, Dieu dit tu dois te lever avec respect. Pour lui céder la place, pour que tout le monde sache que tu me crains et que tu me respectes. Je viens. Le vrai Saint-Esprit ne peut jamais te faire commettre de meurtre. Après, tu respecteras ton père et ta mère. Le vrai Saint-Esprit ne peut jamais te faire commettre de meurtre. Tu peux pas avoir le Saint-Esprit et puis il va te dire, il faut aller tuer lui là. Il faut aller tuer lui là, spirituellement comme physiquement. Âme physique, âme spirituelle. Jamais. Vous aussi qui n'aimez pas votre prochain, vos frères, vos voisins, vous êtes racistes, vous êtes xénophobes. Vous ne pouvez pas avoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit aime tout le monde. Dans le livre d'Apocalypse, on dit, je vis devant le trône des gens de toute nation, toute tribu, toute langue, de tout peuple. Dieu ne rejette jamais. Alors vous qui rejetez, vous êtes des démons. Votre papa, c'est la vipère. Votre maman, c'est la vipère. Votre papa, c'est le dragon. Vous avez l'esprit de haine. J'aime pas les blancs, j'aime pas les noirs, j'aime pas les jaunes, j'aime pas les rouges. Tu es possédé d'un esprit meurtrier, un esprit assassin. Et par conséquent, tu n'as pas le vrai Saint-Esprit. Le vrai Saint-Esprit ne te fera jamais désobéir à la parole. Et le fondement de la parole, c'est les 10 commandements. Exode 20. Apprenez les commandements par cœur. Connaissez les commandements par cœur. Jésus dit, je ne suis pas venu abolir la loi de Moïse. Non, non, non. Matthieu chapitre 5. Ne pensez pas que je suis venu supprimer les 10 commandements, ni l'enseignement des prophètes. Je suis venu pour les accomplir. Aussi longtemps que le ciel et la terre subsisteront, aucune virgule de la loi, aucun iota, aucun point ne sera supprimé jusqu'à la fin du monde.
Donc vous qui n'enseignez pas aux chrétiens à connaître les 10 commandements par cœur et à leur obéir, vous êtes des faux pasteurs, vous êtes des pasteurs aveugles. Vous devez enseigner les 10 commandements. En Matthieu 7, 21, il dit, ce n'est pas tous ceux qui me disent Seigneur qui rentreront au paradis, mais seulement ceux qui obéissent aux commandements, ceux qui obéissent à la volonté. Quelle est la volonté du Père? C'est d'obéir aux 10 commandements. Nous dit la parole de Dieu en 1 Jean chapitre 5. Tout ce que Dieu demande, c'est que nous obéissons à ses commandements. C'est tout. Nous obéissons à ses commandements. Le numéro 6, nous ne devons pas tuer, nous ne devons pas faire avortement. Nous ne devons pas faire. Dieu dit à Jérémie, je te connaissais depuis le ventre de ta mère. C'est-à-dire, depuis que tu es fœtus, je te connais. Tous ceux qui ont tué des fœtus, qui ont fait passer des grossesses, même si c'est un jour, vous avez tué l'homme. C'est le corps qui se développe. C'est le fœtus qui se développe, qui grandit, qui naît, qui meurt et qui pourrit. Mais l'esprit qui est dans le fœtus est déjà l'esprit d'un adulte. Donc vous êtes des assassins, vous êtes des criminels. Tu es tombé enceinte, tu gardes l'enfant. Jacob a eu 12 fils et puis une fille. La petite soeur s'appelait Dina. Il a eu 12 garçons et une fille. Supposons que sa maman avait tué à partir du 10e enfant. Comment Joseph allait naître? Celui qui allait sauver le peuple. Si elle avait fait avortement, si Jacob disait il y a eu beaucoup d'enfants, à partir d'aujourd'hui, lui qui arrive, on n'a qu'à le tuer. Comment Joseph allait naître? Comment un Benjamin allait naître? Alors, vous êtes des assassins, vous avez tué des futurs pasteurs, vous avez tué des présidents, des ministres, vous avez tué des députés. Arrêtez les avortements. Le vrai Saint-Esprit qui est en toi ne peut jamais te faire tuer un enfant. La grossesse est venue, gloire à Dieu. Si tu n'as rien, vous allez manger quelque part parce que Dieu prend soin des oiseaux. Il nourrit les oiseaux du ciel, a dit Jésus. Il prend soin d'habiller les plantes qui poussent dans les champs. À plus forte raison, vous. Donc, comment on va faire pour entretenir cet enfant? Si toi, on t'avait purigé, on t'avait tué, tu serais là en train de m'écouter. Vous tous qui faites des avortements, même les médecins qui font les avortements, les curettages, vous êtes des criminels, vous allez aller en enfer. Le sang des enfants innocents, là, ça crie contre vous. Il y a des gens qui ne savent même plus combien d'enfants ils ont tués. Mettez-vous en règle à Dieu et vous serez sauvés. Arrêtez de tuer les enfants, arrêtez de les sacrifier. C'est des cultes offerts au diable. Chaque enfant qui est sacrifié, c'est un sacrifice humain que vous donnez à Satan. Il y a une personne qui dit, quand quelqu'un fait un avortement, il y a les cris en enfer. Les démons poussent des cris pour chaque avortement. Il y a des cris comme quelqu'un vient de marquer but au stade. Il y a des cris là-bas parce que c'est des sacrifices offerts à Satan. Nous connaissons les francs-maçons, les illuminatistes pour les sacrifices humains. Nous savons qu'au temps de Moïse, ils ont tué les enfants. Ils aiment tuer les enfants. Au temps de Jésus, Hérode a tué les enfants. Pharaon a tué les enfants au temps de Moïse. Et jusqu'à présent, c'est des formes de rituels offerts au Pharaon, à Hérode. Vous êtes en train de leur offrir encore des sacrifices à leur Dieu de Rose-Croix, à leur Dieu de franc-maçonnerie, d'illuminatisme. Arrêtez de tuer les enfants. Le vrai Saint-Esprit ne peut jamais te faire avortement. D'ailleurs, même tu dis tu n'as pas les moyens. Pourquoi tu as écarté tes jambes? Pourquoi tu as couché à elle? Tu n'as pas les moyens puis tu couches à elle. Pourquoi? Quand on n'a pas les moyens, on n'a pas de rapports sexuels. Pourquoi toi tu n'as pas les moyens et tu as des rapports sexuels? Alors quand on n'a pas les moyens, on reste tranquille. L'enfant qui arrive, c'est une bénédiction de Dieu. Si Jacob avait arrêté de faire les enfants à partir de 10 enfants, il n'allait jamais connaître Joseph qui l'a fait rentrer à la présidence, qui est devenu le premier ministre d'Égypte. Arrêtez de tuer les enfants, mettez-vous en règle, mariez-vous et vous serez sauvés. Soyez bénis, bénis pour ceux qui nous prennent en marche. Fatima, soyez bénis. Marie, Flora Broni, sois bénie. Consécration à la gloire, sois bénie. Anne Piedague Diomandé, sois bénie. Sois béni Matt Kwaku, sois béni Kevin Inès Telema, sois béni Bernard Kwaku, sois béni Tony David, Kwame Faya Mombo, sois béni Christian Taylor, Pasteur Zachary, Candiba Reid. Soyez bénis, vous tous qui nous prenez en marche. Comment reconnaître le vrai du faux? Le 7e commandement, tu ne commettras pas d'adultère. Le Saint-Esprit ne peut jamais t'amener à coucher avec quelqu'un sans être marié. Tout ce qui est adultère parle du sexe. Alors le premier péché du sexe, c'est la fornication. Le Saint-Esprit ne peut jamais te dire de coucher avec la fille. Là. Jamais. L'Esprit de Dieu te demande de te mettre en règle. Hébreux 13, verset 4. Dieu jugera les impudiques et les adultères. Deux groupes. Il jugera ceux qui ne sont pas mariés qui ont des rapports sexuels. Et il jugera ceux qui sont mariés qui trompent leurs femmes ou leurs maris. Clair. Donc le Saint-Esprit, il ne faut pas venir nous mentir ici. Le Saint-Esprit ne peut jamais te permettre
d'avoir des rapports sexuels sans être marié, ou de tromper ta femme et ton mari. Non, c'est Dieu qui m'a dit de la tromper. C'est Dieu qui m'a dit, comme il souffre, de partir ailleurs. Tu es un menteur, tu es une menteuse. Le Saint-Esprit ne peut jamais te permettre de tromper ton conjoint ou ta femme ou ton mari. Le Saint-Esprit ne peut jamais, 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 jamais. Voilà Joseph, la femme de Potiphar. La femme de Potiphar dit, allons au lit. Il était beau, elle était belle, elle a tout. La femme d'un bras droit de Pharaon, mais il a laissé ses habits pour fuir. La Bible dit résister au péché, mais fuyez l'impudicité. Péché de sexe, là, vous ne pouvez pas tenir, fuyez ça. Comment tu peux dormir avec quelqu'un? Tu as David lion qui voit la viande et qui ne mange pas. Comment tu peux dormir avec une femme à côté de toi? Le péché sexuel, c'est le péché le plus dangereux. Ça a fait tomber Adam et Ève. Adam est tombé à cause de sa femme Ève. Salomon est tombé à cause de ses 1000 femmes. Samson est tombé à cause de Dalila. David est tombé à cause de Bathsheba. Ne jouez pas. Les grands hommes de Dieu qui tombent, les grands chrétiens qui tombent. Le péché dans lequel le diable fait tomber beaucoup de chrétiens, c'est le péché sexuel. La Bible dit, ne commettez pas d'adultère. L'adultère est le grand frère de la fornication. Alors, donc, vous-même les PD, les lesbiennes, vous-même la Bible ne parle même pas de vous. Et vous-même, votre place est en enfer. PD, lesbiennes, vous qui commettez la zoophilie, vous couchez avec les animaux, vous qui vous masturbez dans la douche, les femmes qui couchent avec les concombres, les bananes douces, elles prennent ça pour le sexe de l'homme. Vous là même, la Bible n'a même pas parlé de vous, et la Bible même ne vous connaît pas. Si vous mourrez, votre place est en enfer. Ne soyez même pas étonnés. Quand vous mourrez là, ne dites même pas Dieu, il faut nous juger. Vous-même, dites à Dieu, on connaît où on s'en va. On s'en va en enfer. Voilà, nous-mêmes on connaît. Voilà, vous qui couchez, vous qui pratiquez les partous, vous couchez 2 filles en même temps dans la même chambre, ou bien 2 hommes en même temps dans la même chambre. Vous couchez les gens, partous, qu'ils soient là, que tu jettes 2 go, que tu jettes deux gars. À partir du moment ça devient 2. Même quand tu n'es pas marié, même c'est déjà péché. Et puis tu jettes 2 personnes. Toi tu es une chouin, tu es une prostituée, toi tu es un djandjou. Voilà, donc vous partez en enfer. Le Saint-Esprit ne peut jamais te faire sucer le sexe de ton mari. Le Saint-Esprit ne peut jamais te faire lécher ta femme. Apocalypse 22, 15. La Bible dit dehors du paradis, les chiens. Les chiens, c'est vrai, les Juifs appelaient les étrangers les chiens parce que le chien mange partout. Les païens adorent plusieurs dieux. Et ils considéraient les païens comme les chiens. C'est pourquoi Jésus dit qu'il n'est pas bon de prendre la nourriture des enfants pour la jeter aux étrangers. Dans la version, c'est les chiens. La femme dit oui, c'est vrai, mais quand la nourriture tombe, les chiens mangent. Et Jésus lui a donné ce qu'elle veut. Mais ça parle aussi au sens figuré comme au sens propre. Le sens propre, c'est les étrangers. Dehors du paradis, les mécréants. Mais dehors du paradis, ceux qui agissent comme les chiens. Les chiens sont beaucoup sur la chienne. Et toi aussi, tu es là, tu as beaucoup de gars. Tu es comme une chienne. Et toi aussi, tu sors avec la même fille, elle laquelle tes amis sortent. Vous êtes des chiens. Le chien lèche la partie intime de la chienne. Vous tous qui sucez sexe, vous êtes des chiens. Vous tous qui léchez votre femme, vous êtes des chiens. Et vous qui sucez sexe de votre mari, vous êtes des chiennes. La Bible dit dehors du paradis, les chiens. Apocalypse 22, 15. Et Dieu dit dans le livre de Lévitique, vous ne coucherez pas avec une fille pendant ses règles. Tu ne dois pas sortir avec ta femme pendant qu'elle fait ses règles. Toi, monsieur, tu dois la laisser en paix. Dieu dit de laisser la terre se reposer après 7 ans. L'homme est sorti de la terre. Et la terre, c'est la femme, c'est l'homme. Tu dois laisser ta femme se reposer pendant les 3 jours de menstrues. Il y a d'autres, ça va jusqu'à 7 jours, 5 jours, 4 jours. Ça dépend selon le cycle de la femme. Tu dois la laisser se reposer. Et Dieu dit, vous ne devez pas boire le sang. Et le sperme, c'est le sang. Et tous ceux qui boivent le sperme, qui sucent sexe de leur mari, qui lèchent leur femme, vous êtes en train de boire le sang. Parce que Dieu dit, vous ne devez pas manger un animal saigné, un animal avec son sang. Donc vous partez en enfer. Le vrai Saint-Esprit ne peut jamais te faire sucer le sexe de ton mari, lécher ta femme, sodomiser, aller dans l'anus. Le vrai Saint-Esprit ne peut jamais te faire coucher ta femme dans l'anus. Jamais. Le diable est en train de vous détruire par les films pornographiques. Il est en train de vous détruire par les films de porno. Ce n'est pas le vrai Saint-Esprit. Donc quand on dit tu ne commettras pas d'adultère, vous pensez que c'est l'adultère simple. Ce n'est pas l'adultère simple. C'est tout ce qui tire sur le sexe. Vous ne devez pas aller dans l'anus de votre femme. Et vous, les femmes, vous ne devez pas accepter qu'on vous sodomise. Le seul péché qui a fait descendre Dieu de la terre, le seul péché qu'il a fait venir sur la terre, c'est la sodomie. Il a dit à Abraham, appris que les habitants vivent dans la sodomie. Je suis venu voir.
Même mensonge n'a pas fait descendre Dieu. Vol n'a pas fait descendre Dieu. Même tuer l'homme n'a pas fait descendre Dieu. C'est la sodomie. Alors vous qui êtes pédé, qui êtes lesbienne, sachez que vous là, il n'y a pas prière pour vous. Vous partez en enfer. À moins que vous regrettez, vous ne changez de comportement. Tournez-vous vers le Seigneur et vous serez sauvés. Tous ceux qui ne vont pas dire Amen à mon enseignement d'aujourd'hui, c'est des sorciers. Tous ceux qui ne vont pas dire Amen, c'est des féticheurs. Tous ceux qui ne vont pas dire Amen, ils n'ont pas le vrai Saint-Esprit. Parce que celui qui a le vrai Saint-Esprit sait que je dis la vérité. Parce que ce qu'il dit là, c'est écrit dans la parole de Dieu. Il va dire Amen, comme le pasteur Zacharie de Seus. Voilà, ça il sait que c'est un vrai. Le reste là, même si vous voulez vous cacher, ne pas que je sache que vous me suivez. Vous êtes des faux pasteurs, vous êtes des faux chrétiens, des fausses chrétiennes. Et vous commettez ces péchés-là, vous allez aller en enfer. Parce que vous avez honte de dire Amen. Vous avez honte de dire la vérité. Vous avez honte que je sache que vous me suivez en direct. Vous allez aller en enfer. Votre Amen cautionne mon évangile. L'évangile de la parole de Dieu. Alors vous devez arrêter les bêtises sexuelles. Vous devez vous mettre en règle à Dieu. Vous ne devez pas sucer le sexe de votre mari, ni lécher votre femme. Vous ne devez pas aller dans l'anus. Vous ne devez pas vivre avec deux partenaires. Vous ne devez pas vivre dans le péché. Vous ne devez pas vivre dans la masturbation. Vous ne devez pas vivre dans la fornication, rapport sexuel sans être marié, adultère, tromper votre mari, votre femme. Vous allez aller en enfer. Même Jésus dit, celui qui regarde quelqu'un qui est déjà marié pour le désirer dans son cœur, déjà même il a commis adultère. Donc tous ceux qui ne vont pas dire Amen à mon enseignement, vous êtes des sorciers, l'esprit de sorcellerie vous anime, vous êtes des impudiques et des pécheurs, quelle que soit votre maîtrise de soi. Mais si vous ne voulez pas que je sache que vous êtes en direct, mais si vous ne voulez pas dire Amen, vous êtes des sorciers, parce que ce que je dis est vrai. Moi j'avance. Le 8e commandement, tu ne voleras pas. Le 9e commandement, tu ne mentiras pas. Et le 10e, tu ne désireras rien. Tu ne convoiteras rien de ce qui appartient à ton prochain, ni à ton voisin. Et Dieu a commencé à citer, ni sa maison, ni sa femme, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne. Tu ne dois rien désirer. Une fois que ça appartient à quelqu'un, il faut laisser en paix. Une fois que ça appartient à quelqu'un, il faut la laisser en paix. Il faut le laisser en paix. Il a déjà bague sur sa main, il va se marier, il faut le laisser. Il est déjà marié, il est déjà marié, il faut la laisser. Le reste, vous partez en enfer. Donc, comment reconnaître que quelqu'un a le vrai Saint-Esprit? Numéro 1, on a dit que le Saint-Esprit vient quand on accepte Jésus. Quand on entend parler de Jésus, l'évangile, quand on l'accepte, on se répand de nos péchés, on se fait baptiser, l'Esprit vient. Souvent, l'Esprit vient quand on entend l'évangile. Et après, quand il est venu, on va se faire baptiser. On a parlé de ça. Corneille a reçu l'Esprit avant le baptême et les habitants de Samarie ont été baptisés avant de recevoir l'Esprit. Et numéro 2, on a dit en 1 Corinthiens chapitre 12, personne ne peut dire que Jésus est anathème s'il n'a pas reçu. S'il a reçu l'Esprit de Dieu, personne ne peut maudire Jésus ni insulter le Saint-Esprit. S'il a reçu l'Esprit de Dieu, il ne peut jamais insulter Jésus ni maudire le Saint-Esprit. Et numéro 3, on a dit, pour reconnaître que quelqu'un a le vrai Saint-Esprit, il obéira à la parole de Dieu. La parole de Dieu, tout ce que vous voyez dans la Bible, 66 livres, le fondement, le grand frère de tout ce qui est là dans la Bible, 66 livres, 39 livres de l'Ancien Testament, et 27 du Nouveau, ça se retrouve en Exode 20. Exode 20, à partir du verset 1 à 20, 19 à 20. Voilà, les 10 commandements. Voilà, le passage qui dit tu ne voleras pas, ce n'est pas voler seulement de façon physique, mais c'est voler, les kidnapping. Dieu dit dans l'Ancien Testament, si quelqu'un enlève quelqu'un, c'est-à-dire il enlève quelqu'un. Nous avons aujourd'hui des enlèvements, des enfants qui disparaissent, des gens qui... Dieu dit, celui qui enlève quelqu'un doit être mis à mort. Ça, c'est des vols. Vous ne payez pas votre dîme aussi, vous êtes des voleurs. Tous ceux qui ne payent pas la dîme, vous êtes des voleurs. Quelle que soit la petitesse de ton salaire, tu dois payer la dîme. La dîme est la dîme. Non, le Saint-Esprit ne peut jamais t'amener à désobéir à la parole de Dieu. Le Saint-Esprit aussi ne peut jamais t'amener à désobéir à lui-même. Quatrièmement, il ne peut jamais t'amener à désobéir à lui-même. Tout ce qu'il va te dire, c'est ce qui est écrit dans la parole. Et tout ce qui est écrit dans la parole a été inspiré par le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit ne peut jamais t'amener à désobéir à lui-même et à désobéir à sa parole. Jamais, jamais, jamais de la vie. Tout ce qu'on vous enseigne, tout ce qu'on vous dit, qui n'est pas écrit dans la Bible, ça vient du diable. Je répète, l'apôtre Paul dit dans le livre de Galates, si on vous enseigne un autre évangile, même si c'est un ange, vous le voyez, il a les ailes. Ce qu'il vous dit là, si c'est pas écrit dans la Bible, c'est un sorcier, c'est un maudit, c'est un démon. Même s'il a fait 100 jours de jeûne, même s'il a causé à Jésus d'après lui hier, même s'il est allé au paradis,
Tout ce qu'il va vous dire, ça doit être écrit dans la Bible. Donc si quelqu'un parle et que ça peut être écrit dans la Bible, il n'a pas l'Esprit de Dieu. Cette femme-là disait la vérité. Acte chapitre 16. Elle dit, ces hommes-là, ils vous enseignent le chemin qui conduit au ciel. C'est des vrais serviteurs de Dieu. Mais comment Paul a su qu'elle a Python? Parce qu'elle faisait le maraboutage. L'Esprit de Dieu ne peut jamais t'amener à faire le maraboutage. Parce qu'en Deutéronome 18, Dieu dit qu'on ne trouve chez vous personne qui fasse ces choses. Personne qui fasse passer son fils par le feu. Qui fait l'astrologie. Qui fait le maraboutage. Qui est médium. Donc le saint fait de la savoir médium. Le Saint-Esprit ne peut jamais l'utiliser. Comment un marabout peut avoir l'Esprit Saint? Comme un féticheur, un sorcier, un mystique peut avoir l'Esprit Saint. Alors il s'est tourné et dit, Python sort. Par ses activités, il a su que déjà ce qu'elle fait, c'est faux. La Bible dit, elle gagnait de l'argent à ses maîtres. Le Saint-Esprit n'est pas là pour qu'on soit comme des marabouts. Et puis quand on vient, on gagne l'argent. Ou nos employés gagnent l'argent. Alors la Bible dit, ils ont jeté Paul et Silas en prison parce qu'elle ne pouvait plus prédire. Or, le Saint-Esprit, personne ne peut le chasser, à part le péché. Toi, tu ne peux pas me regarder pour dire, Saint-Esprit, sort de lui et puis il sort. Non, c'est un démon seul qui peut sortir. Donc, elle ne pouvait plus gagner d'argent parce que le démon l'avait quitté. Tout ce qu'on va vous dire qui est contraire à la parole de Dieu, ça ne vient pas de Dieu. Tout ce qu'on va vous dire qui est contraire à la parole de Dieu, ça ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas du Saint-Esprit. Par conséquent, si quelqu'un vous amène à désobéir à la parole, il a le faux esprit. Si quelqu'un vous amène à insulter Jésus, à maudire le Saint-Esprit, à blasphémer, à désobéir aux 10 commandements, aux enseignements des apôtres, aux enseignements des prophètes, celui-là, il a l'esprit du diable. Vous devez le fuir, vous devez l'éviter. Le vrai esprit va t'amener à adorer Dieu seul par Jésus. Le vrai esprit va t'amener à ne pas te prosterner devant les hommes, les stars, les musiques, les films, les sports, la télévision, les choses du monde. Voilà, le vrai esprit va t'amener à prononcer le nom du Seigneur avec respect. Et quand tu vas dire quelque chose, tu vas le faire parce que tu as mis le Seigneur là-dedans. Le vrai esprit va t'amener à respecter le jour de prière. Tu seras toujours présent, quel que soit le match qui passe, le film, quel que soit l'invitation, quels que soient tes habits qui sont sales. Il y a certains qui disent mes habits étaient sales. Il y a d'autres qui disent il y a réunion de famille, il y a funérailles. Comment vous pouvez faire réunion de famille, funérailles, dimanche, le jour du Seigneur? Vous allez rendre compte à Dieu. Le vrai esprit va t'amener à honorer ton père et ta mère, à respecter les personnes les plus âgées. Même si ton papa est mort, ta maman est morte, il va t'amener à toujours les respecter. Le vrai esprit va t'amener à ne jamais commettre de meurtre, tuer les gens physiquement, à ne jamais haïr ton prochain. Le vrai esprit ne va jamais te faire avortement. Quelle que soit ta situation, il ne va jamais te faire avortement. Jamais, jamais, jamais. Le vrai esprit de Dieu ne va jamais t'amener à coucher à une fille sans être mariée, à tromper ton mari, ta femme, à te masturber, à vivre dans la sodomie, la pédophilie, la pédératie, la zoophilie, coucher avec les animaux, à sucer le sexe de ton mari ou à sodomiser ta femme, à la lécher. Le vrai esprit ne va jamais te faire ça parce qu'il dit on ne doit pas consommer le sang. Celui qui boit le sang, moi Dieu, il a le retranché, il a le tué. Alors le sperme c'est du sang. Et tous ceux qui sucent le sexe, qui avalent, même si ça rentre dans ta bouche, c'est le sang qui est dans ta bouche. Tu es une criminelle, tu es une vampire. On ne doit jamais aller toi dans ton anus. Le vrai esprit ne peut jamais te faire voler, même la dîme. Voler les gens, les kidnapper, les mentir. Le vrai esprit ne peut jamais te faire convoiter tout ce qui appartient à ton prochain, ni sa femme. Dieu dit ni sa femme, ni son serviteur, même son boy, même sa bonne, sa domestique. Tu ne dois même pas les désirer. Son bœuf, son mouton, son cheval, sa voiture. Tu ne dois même pas désirer sa voiture, son cheval, sa maison, ses biens, son travail, son salaire. Tu ne dois même pas désirer quelque chose qui se retrouve dans sa maison. Même le bouton, même l'aiguille. Tu ne dois rien désirer. Le Saint-Esprit ne t'amènera jamais à désobéir à la parole. Et le Saint-Esprit ne t'amènera jamais à désobéir à lui-même. Et nous allons terminer aujourd'hui, cinquièmement, pour reconnaître que tu as le vrai Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne va jamais t'amener à vivre dans le péché. De façon générale. Jamais. Dès que vous voyez que quelqu'un vit dans le péché, je dis bien, il vit dans le péché, il n'a pas le Saint-Esprit. La Bible dit en 1 Jean chapitre 3, verset 8. 1 Jean chapitre 3, verset 8. Écoutez ce que la Bible dit. Vous allez attraper le faux. 1 Jean chapitre 3, verset 8. La Bible dit, celui qui continue à pécher appartient au diable. C'est clair. Celui qui a accepté Jésus et puis il est toujours dans la fesse des femmes.
Il n'est pas marié, il est d'adultère, il adore les idoles, il adore les statues. Il ment, il vole, il ne va pas à l'église à cause de films, télévision, matchs de football. Celui qui commet adultère, qui tue les gens, celui qui vole, celui qui ment, celui qui trompe, celui qui blasphème contre le Saint-Esprit, qui se prosterne devant les objets, celui qui fait les fêtes des générations, qui s'en danser les ladoba, qui s'en fait les trucs du village, celui qui s'en met les viandes de sacrifice. Celui qui continue de pécher, il vit dans les rapports sexuels sans être marié, il trompe sa femme. Celui-là, c'est un menteur, celui qui est soulard, celui qui fume. Il dit bien celui qui est ivrogne, celui qui fume, celui qui se tatoue, celui qui fait les piercings, qui porte les habits déchirés, sexy. Les femmes qui s'habillent, qui laissent apparaître leurs seins, leurs poils, leurs fesses, leurs cyrils. Vous n'avez pas le Saint-Esprit. Parce qu'avant de sortir, l'Esprit de Dieu va te dire, il faut cacher ton corps. Adam et Ève ont attaché feuille, Dieu a enlevé, parce que dans feuille là, on voit en bas. Il a pris peau d'animal. Vous pouvez voir derrière peau, Dieu veut que vous couvrez votre corps. Non, ce n'est pas le Saint-Esprit qui t'anime. Même ta manière de t'habiller montre que le Saint-Esprit n'est pas toi. Comme un chrétien peut porter des habits déchirés. Il s'en paye nouveau et puis c'est déjà déchiré. Sale boulot. C'est quel habit ça? Les habits Tarzan. Un côté on voit sein, un côté à manche. On voit ton nombril, on voit tes poils, tes fesses. Tout ça là. Vous allez rendre compte à Dieu. Vous allez aller en enfer. 1 Jean chapitre 3 verset 8. Celui qui continue. Vous voyez, on dit continue. C'est pourquoi j'aime ma version, le français courant. Celui qui continue. On n'a pas dit celui qui a péché. Un chrétien peut pécher, mais quand il tombe, il se relève, il ne fait plus. Mais ceux qui continuent là, ceux que vous allez voir, eux, ils continuent matin, midi, soir. Ils sont dedans. Tu le vois à la chair, ils prêchent. Tu le vois dans le groupe musical, dans commando, dans hôtesse, dans responsable de l'église, dans fidèle. Tu le vois dans un poste de l'église. Mais malgré qu'il dit les chrétiens, tu le vois continuer. C'est un menteur. Celui qui continue à pécher est du diable. Car le diable a péché dès le commencement. Le Fils de Dieu est apparu précisément pour détruire les œuvres du diable. 1 Jean chapitre 3, verset 8. Celui qui continue à pécher appartient au diable. C'est tout. Jésus dit, ils vont me dire, Jésus, j'ai fait miracle, j'ai prophétisé, j'ai servi, je suis allé à l'église. Il dit, il a dit que je ne les connais pas. Vous tous ceux qui vivent dans le péché, je ne les connais pas. Le Seigneur ne connaît pas les pécheurs. Et celui qui pêche appartient au diable. Jésus ne t'a pas connu. Ce n'est pas Jésus que tu utilisais. C'était le diable. Le diable parle en langue. Le diable fait de faux miracles. La Bible dit à la fin du monde, il va apparaître des faux prophètes. Ils vont faire des miracles. Ils vont faire apparaître même le feu. Ça va descendre du ciel. Mais ça, ils vont faire apparaître ça par la puissance du diable. C'est leur papa, le diable qui était en eux. Ce n'était pas Dieu. Ce n'était pas le Seigneur Jésus. C'est pourquoi il dit, je ne t'ai pas connu. Il y a certains pasteurs qui se trompent. Ils disent que c'est Dieu qui les a utilisés. Mais comme non, Dieu ne se plaît pas dans le péché. Quand Saül a péché, Dieu l'a quitté. Et puis un démon est venu. C'est un démon qui a continué de l'utiliser. Ce n'est pas Dieu. Arrêtez de renverser la parole de Dieu. Souvent, il entend des pasteurs dire, Dieu peut t'utiliser. Puis à la fin, il va dire qu'il n'était pas connu. Car Dieu, non, ce n'est pas Dieu. Quand Jésus dit je ne t'ai pas connu, ça veut dire que ce n'était pas moi qui t'utilisais. Il n'était pas en toi, il n'était pas connu. Dieu connaît celui en qui il habite. Quand il est en toi, là, il te connaît. L'esprit de l'homme connaît ce qui concerne l'homme. L'esprit de Dieu connaît ce qui concerne Dieu. Le Saint-Esprit nous dit la pensée de Dieu. Nous aussi, notre esprit sait. Quand il a fait quelque chose, personne ne peut savoir, sauf ma conscience. C'est mon esprit ce qui sait tout ce qui me concerne. C'est mon esprit ce qui sait tout ce que j'ai fait avant d'être chrétien en 1995. Et depuis que j'étais chrétien jusqu'à mon mariage en 2004. Et depuis 2004 jusqu'en 2017 où je vous parle, c'est mon esprit seul qui sait ce que j'ai fait. Alors, donc ne mentez pas sur l'Esprit de Dieu. Il ne vous a jamais connu. Ce n'est pas lui qui t'a amené à sucer le sexe de ton mari, à commettre adultère, à commettre fornication. Ce n'est pas lui. Ce n'était pas moi qui t'a amené. Tu as accepté Jésus, tu étais baptisé, tu te prosternes encore devant les statues. Tu te prosternes encore devant les fêtes du village, les fêtes de tradition adressées aux génies, aux forêts sacrées, rivières sacrées, aux danses du village, les danses traditionnelles, les commiens et autres. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui t'amène à prononcer le nom du Seigneur, à blasphémer. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui t'amène à voler. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Voilà, le pasteur Zacharie Desseus dit, Actes des Apôtres 5.32, nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. C'est clair, le Saint-Esprit est donné à ceux qui obéissent. Il a bien dit, le vrai Saint-Esprit va te faire obéir à la parole. Voilà le frère, l'homme de Dieu, il a trouvé le passage. Le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Comment toi tu désobéis à la parole et puis tu as le Saint-Esprit? Tu es un menteur. Les habits déchirés que tu portes, la sodomie qu'on te fait, succès de ton mari que tu fais, commettre adultère,
les piercings, comment on appelle ça, pédératie, lesbianisme, voler, mentir, tricher, tout ce que tu fais, tuer l'homme, haïr ton prochain, détester les noirs, les blancs, les jaunes, les rouges, ça montre que tu as l'esprit du diable. Ce n'est pas l'esprit de Dieu. Le Saint-Esprit va te faire aimer tout le monde. Celui qui a l'esprit de Dieu aime les blancs, il aime les noirs, il aime les jaunes, les rouges, les arabes, les métis, il aime les juifs. Celui qui n'aime pas quelqu'un, c'est un assassin, c'est un meurtrier, c'est un criminel, c'est un tueur. Et par conséquent, s'il meurt, il s'en va en enfer. S'il meurt, il s'en va en enfer. Il va brûler en enfer. Et puis c'est fini pour lui. On ne peut plus rien faire pour lui. Il est mort, il s'en va en enfer. Le temps de Dieu est arrivé. Comment reconnaître que j'ai le Saint-Esprit? Quand j'ai accepté le vrai Jésus, le vrai évangile qui est prêché dans la Bible. 1. Comment reconnaître que j'ai le vrai Saint-Esprit? Quand l'Esprit de Dieu me fera jamais blasphémer contre Jésus. Je ne vais jamais insulter Jésus. Je ne vais jamais maudire les pasteurs, quel que soit le faux, le vrai. Je ne vais jamais maudire le pasteur. Comment reconnaître que j'ai le vrai Saint-Esprit? Je ne vais jamais blasphémer contre le Saint-Esprit, contre Jésus. Ça fait 2. Comment reconnaître que j'ai le vrai Saint-Esprit? Je vais toujours obéir à la parole de Dieu. Ça fait 3. Comment reconnaître que j'ai le vrai Saint-Esprit? Je vais toujours obéir à ce que l'Esprit de Dieu me dit. Ça fait 4. Et comment reconnaître que j'ai le vrai Saint-Esprit? Je vais jamais vivre dans le péché. Je ne vais jamais demeurer dans le péché. Je vais vivre dans la sanctification. Je vais vivre dans la sainteté. Mon corps, mon âme et mon esprit seront sanctifiés. 1 Thessaloniciens chapitre 5. Le verset 23 dit que Dieu sanctifie votre être entier. Ce n'est pas seulement votre corps qui doit être sanctifié. Votre âme et votre esprit doivent être sanctifiés. Vous devez sanctifier vos yeux, vos oreilles, votre bouche. Vous ne devez plus dire des sales mots, des mots grossiers. Vous ne devez plus regarder les films porno. Regardez les films où on s'embrasse, les films où on couche dedans. L'apôtre Paul dit ne participez pas au péché des autres. Toi, garde-toi pur. L'apôtre Paul dit aussi n'écoutez pas. Comment vous pouvez écouter des chants, des chants païens, des chants du diable? Ou ce qui est dit dans le texte, c'est des trucs, des grossièretés, des impudités, souvent des blasphèmes contre Dieu. Des gens se moquent de Dieu. Des sketchs à la télévision, des théâtres où on blasphème, on se moque de Jésus. On se moque des pasteurs. Comment vous pouvez regarder ça? Comment vous pouvez écouter ça? Comment vous pouvez cautionner ça? Comment vous pouvez aller dans les boîtes de nuit, les maquis, les bars strings? Comment vous pouvez aller dans les hôtels de passe, coucher les gens sans être mariés, coucher des gens qui sont mariés? Comment vous pouvez commettre ces choses et prétendre avoir l'Esprit Saint? On dit esprit, d'abord on ne le voit pas, et saint, il est saint. Dieu n'est pas pécheur. Arrêtez de vivre dans le péché. Changez de comportement. Arrêtez de vous masturber. Arrêtez de coucher avec les concombres, vous les femmes. Arrêtez de coucher avec les bananes douces qui représentent le sexe de l'homme. Arrêtez de vivre dans le péché. Le Seigneur est saint et il a dit en Hébreux chapitre 12, verset 14. Sans la sanctification, personne ne le verra. Celui que sa vie n'est pas sanctifiée, celui que sa vie n'est pas rangée, il ne verra pas le ciel, il n'entrera pas au paradis, il ne verra pas Jésus à la fin du monde. Il sera jeté en enfer. Par conséquent, voilà la liste des candidats de l'enfer. Je vais m'arrêter là. Dieu lui-même dit à Jean, Apocalypse 21, à partir du verset 5, voilà la liste des candidats de l'enfer. Dieu dit à Jean, écris ceci, car mes paroles sont vraies et dignes de confiance. À tous ceux qui sont hypocrites, tous ceux qui sont meurtriers, à tous ceux qui sont assassins, lâches, immoraux, adorateurs d'idoles, magiciens, menteurs, à tous ceux qui vivent dans l'abomination, tous ceux qui vivent dans le désordre, leur place sera en enfer. Apocalypse chapitre 21, verset 8. Leur place sera en enfer. Vous tous qui vous retrouverez, ou qui vous retrouvez déjà dans ce qu'il a dit, demandez pardon à Dieu. Changez de comportement, vous serez bénis. Changez de comportement, vous serez sauvés. Au nom de Jésus, dites Amen fort. Celui qui croit que mon enseignement est de Dieu, celui qui croit que ce qu'il a dit est biblique, il va mettre Amen fort et il va commencer à partager la vidéo. Même si ce qu'il dit t'accuse, selon la parole de Dieu. Jésus dit en Jean chapitre 12, si quelqu'un écoute mes paroles et ne leur obéit pas, ce n'est pas moi qui vais le juger. Car je ne suis pas venu juger, condamner le monde. Mais c'est mes paroles. Amasser les débats. C'est ce qu'il a dit là, qui a le jugé au dernier jour. Donc à la fin du monde, c'est les paroles que Jésus a dites. Oh, il a dit quoi? Je ne suis pas venu abolir la loi de Moïse. Matthieu chapitre 5. Non, non, non. Ne pensez pas que je suis venu supprimer les 10 commandements, ni l'enseignement des prophètes. Aussi longtemps que le ciel et la terre subsisteront, aucune virgule, aucun iota, aucun point de la loi ne sera supprimé jusqu'à la fin de toutes choses. Donc les 10 commandements sont en vigueur.
sont en vigueur. Jésus a lui-même obéi aux 10 commandements. Il n'a jamais adoré d'autres dieux. Jésus a lui-même obéi aux 10 commandements. Il ne s'est jamais prosterné devant d'autres dieux. Jésus a lui-même obéi aux 10 commandements. Il n'a jamais prononcé le nom de son Père en vain. Il appelait Père, Abba, Père. Jésus n'a jamais désobéi aux 10 commandements. La Bible dit dans le livre de Luc chapitre 4, il avait pour coutume de se rendre dans la synagogue le jour du sabbat. Jésus n'a jamais désobéi aux 10 commandements parce qu'il n'a jamais déshonoré son père, sa mère. La Bible dit quand ils l'ont perdu, ils l'ont fait 3 jours, ils l'ont retrouvé dans le temple. On dit il était soumis à son père et à sa mère. Il était agréable à Dieu aux hommes. Jésus lui-même n'a jamais désobéi aux 10 commandements. Il n'a jamais tué l'homme. Au contraire, il a donné sa vie pour les meurtriers. Même ceux qui l'ont tué, il dit pardonne-les, ne savent pas ce qu'ils font. Jésus n'a jamais désobéi aux 10 commandements. Il n'a jamais commis d'adultère. Il n'a jamais commis de vol. Il n'a jamais commis de mensonge. Il n'a jamais rien désiré de ce qui appartient à son prochain, à son voisin. Même pas l'aiguille de ce qui appartient à son voisin. Alors, vous qui dites que les 10 commandements sont abolis, vous êtes des faux pasteurs, mais vous êtes des aveugles. Des faux chrétiens ou des aveugles. Comment reconnaître qu'on a le vrai Saint-Esprit? Quand on a accepté Jésus en esprit, en vérité, il vient en toi. Comment reconnaître qu'on a le vrai Saint-Esprit? Celui qui a le vrai Saint-Esprit ne peut jamais maudire Jésus, ni maudire le Saint-Esprit. Il ne peut jamais blasphémer contre le Saint-Esprit. Ça fait 2. Comment reconnaître qu'on a le vrai Saint-Esprit? Quand l'Esprit de Dieu va t'amener à obéir aux 10 commandements qui sont un Exode 20, versets 1 à 19. Comment reconnaître qu'on a le vrai Saint-Esprit? Le Saint-Esprit ne va jamais t'amener à désobéir à lui-même. Ce qu'il va te dire, quand tu entends sa voix, tu vas obéir. Parce que ce qu'il va te dire est conforme à la parole de Dieu. Toujours à la parole de Dieu, la Bible. 66 livres, 39 dans l'Ancien et 27 du Nouveau. De la Genèse à l'Apocalypse, il y a 66 livres. C'est ça qu'on appelle la Bible. Traduit en grec qui veut dire le livre. Comment reconnaître qu'on a le vrai Saint-Esprit? Numéro 5. Le Saint-Esprit ne va jamais t'amener à coucher avec l'homme sans être marié. Voilà. Quand tu acceptes Jésus, tu arrêtes de pécher. Moi, j'ai donné ma vie à Jésus en 1995. J'ai plus fumé aujourd'hui. Ça me fait 22 ans sans fumer ma cravenne. La cravenne que je fumais, je ne fume plus. Je ne me saoule plus. Je ne couche plus avec les femmes. Je ne trompe pas ma femme. Je vis avec ma femme. Donc la Bible dit clairement, celui qui continue, le verbe continuer, c'est-à-dire il dit il accepte Jésus et il continue, c'est un mot, c'est un démon, c'est un sorcier. Voilà, le pasteur Zacharie Zeus parle des fruits. Voilà, le Saint-Esprit ne peut jamais te faire vivre dans le péché. Il ne peut jamais te donner la haine. Voilà, les fruits du Saint-Esprit, la douceur, la paix, la joie, la foi, la tempérance, la maîtrise de soi, la bienveillance. Tous ces fruits-là, quand tu as ça, on sait que tu as le Saint-Esprit. Mais l'un des aspects, c'est la sainteté. Parce que si on parle de bonté, il y a des gens qui sont bons, ils sont mauvais, mais ils sont quand même gentils. Ils partagent des cadeaux au quartier. Ça, c'est pas trop sûr. Mais ce qui est sûr, ton sexe est rangé. Voilà. Ton sexe est rangé. Tu es toujours présent à l'église. Tu aimes Dieu. Tu ne vis pas dans la fellation. Fellation, c'est sur ce sexe de ton mari. On ne te sodomise pas. Tu ne lèches pas ta femme. Tu ne commets pas adultère. Tu ne commets pas fornication. Tu te maries d'abord avant d'avoir des rapports sexuels. Ça, c'est le premier signe qui montre que tu as reçu l'Esprit de Dieu. Tu ne fumes plus. Tu ne te drogues plus. Tu ne te saoules plus. Tu es toujours présent à l'église. Tu lis ta Bible, tu jeûnes, tu pries, tu es consacré. Voilà les vrais signes qui montrent que tu as reçu l'Esprit de Dieu. Tu n'es plus dans les bars strings, dans les maquis pour boire, pour te saouler. Tu n'es plus dans les hôtels de passe, dans les boîtes de nuit. Tu es toujours dans la présence de Dieu. Toujours dans les camps de prière. Toujours à l'église. Matin, midi, soir. Tu ne manques pas le jour du sabbat. Tu es toujours à la prière. Ça montre que tu as le vrai Saint-Esprit. Le reste, c'est les bêtises. Vous tous qui avez cet esprit qui vous fait désobéir aux 10 commandements, vous avez l'esprit de l'erreur, l'esprit de l'antéchrist. La Bible dit, vous avez appris que plusieurs antéchrists doivent venir et vous avez appris que l'antéchrist doit venir et déjà, plusieurs antéchrists sont devant nous. Ils ont l'esprit d'égarement. Vous tous qui vivez dans la masturbation, vous allez aller en enfer. Vous tous qui mentez, qui volez, qui regardez porno, vous tous qui regardez les films bizarres où on s'embrasse, les acteurs là ne sont pas mariés. Ce n'est pas monsieur, madame, ils sont en train de pécher. Paul dit à Timothée, il ne faut pas participer au péché des gens. Toi, garde-toi plus. Vous avez à quoi regarder les films du monde. Et regardez les films du Seigneur. Il y a les DVD qui sont sortis. Il y a les cassettes de Jésus. Il y a les films du Seigneur. Il y a beaucoup de choses qui sont sorties. Vous gagnez quoi à regarder ces choses-là? Vous allez aller en enfer. N'écoutez pas la musique mondaine.
Il y a des musiques mondaines qui sont bonnes parce que les auteurs disent des choses sensées, des choses qui font prendre conscience. Mais les trucs de casse-moi le pain, tout là, à 4 h du matin, tchoukou tchoukou, les chants où on fait l'amour, les chants de porno, ça va t'amener où? À 4 h du matin, tchoukou tchoukou, position de 4 h du matin. Vous écoutez ces choses-là, vous allez mourir. Le Seigneur dit, c'est pas moi qui vais vous juger, c'est les paroles que j'ai dites qui vont vous juger. Ces paroles-là, à la fin du monde, on va prendre ces paroles et puis on va examiner votre vie. Arrêtez de vivre dans la masturbation, la fornication. La Bible dit Dieu va juger 2 personnes. Exode 13, Hébreux 13, verset 4. Que le mariage soit respecté par tous les hommes. Et que les conjoints soient fidèles l'un à l'autre. Car Dieu va juger les impudiques. Ceux qui ne sont pas mariés, qui couchent avec un garçon. Quelle que soit ta raison, tu vas aller en enfer si tu meurs dans ça. Et ceux qui commettent l'adultère. Dieu va juger 2 groupes. Ceux qui commettent l'adultère. Maintenant, si les impudiques et les adultères, il va les juger. Et les pédés alors. Et les lesbiennes alors. Et ceux qui suivent le sexe de leurs femmes, de leurs maris. Ceux qui lèchent leurs femmes. Ceux qui commettent la zoophilie, qui couchent avec les animaux. Eux, ils vont aller où alors? Ceux qui se masturbent, ceux qui violent les filles. Eux, ils vont aller où? Même tu n'es pas marié, tu as des rapports sexuels avec celle que tu es marié. On dit fornication. Si la mort te trouve, tu t'es en enfer. Tu es marié, tu trompes ta femme, même avec une autre fille, avec un autre homme, tu t'es en enfer. Si la mort te trouve dedans, avant que tu demandes pardon et que tu n'arrêtes. Maintenant, et les autres, vous allez aller où? Soyez bénis. Gloire à Jésus. Commencez à partager la vidéo. Commencez à partager la vidéo. Si tu ne partages pas la vidéo, tu es un traître à l'évangile. Commence à partager la vidéo. Je répète, voilà Dieu. Et puis je parle. Si tu ne partages pas cette vérité, c'est que tu es un traître à l'évangile. Même si tu n'aimes pas ma tête, même si tu ne veux pas que je sache que tu suis mes messages, mais si tu ne partages pas, tu es un traître à l'évangile. Tu es un traître. Que la vérité se propage dans le monde entier. Mets cette vérité sur ton mur, fils. Comment reconnaître le vrai esprit du faux esprit? Voilà ça détaillé. Demain, nous allons parler des dons, des fruits et les ministères que donne le Saint-Esprit. On va parler de ça demain, vendredi 13 octobre 2017, à 11 h GMT. Soyez bénis. Que Dieu bénisse tous ceux qui ont jeûné 3 jours à sec, comme moi, qui sont en train de jeûner. Que Dieu bénisse tous ceux qui ont fait 3 jours à eau, comme moi. On descend vendredi à 18 h. Et que Dieu bénisse ceux qui montent et qui descendent. Fermez les yeux, je vais prier pour vous. Je proclame la gloire de Dieu. Je proclame la présence du vrai Saint-Esprit en vous. Je proclame la crainte de Dieu. L'esprit de sanctification. L'esprit de sainteté en vous. Je proclame la gloire. Je proclame la grâce. Je proclame le relèvement pour tous ceux qui sont tombés. Relève-toi là où tu es tombé. Quelle que soit ta faute. Quel que soit ton péché. Relève-toi d'où tu es tombé. Et continue ta marche. Je prie que l'Esprit te saisisse. Que l'Esprit te fasse lever par ta main. Et que tu continues ta marche. Soyez bénis et féconds. Je scelle cet enseignement dans le sang de Jésus. Je proclame la gloire, je proclame la grâce, je proclame la vie, je proclame la victoire, je proclame l'ouverture, je proclame la bénédiction, je proclame le succès de Dieu, je proclame l'élévation de Dieu par la puissance de l'Esprit. Au nom de Jésus, soyez bénis et féconds et que toute la gloire te revienne, Père. Au nom de Jésus, par la puissance de l'Esprit. On dit 3 fois Amen, 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 Amen. On acclame le Seigneur. Gloire à Jésus, pousse des cris de joie. La vérité est relâchée. Tel est mon ministère. Les fils du lion de la tribu de Juda, chargés d'annoncer et préparer le retour de Jésus. Ma devise, amour, vérité, puissance. Tantôt je baigne dans les 3, tantôt je prêche l'amour, tantôt je demeure dans la vérité comme aujourd'hui, et tantôt vous me verrez sur scène, démontrant la puissance de Dieu. Apôtre des nations, Bowie, Yvon Serge, Côte d'Ivoire, Abidjan, plus 225 05 64 78 32 plus 225 08 01 65 07 plus 225 01 48 47 54. Voilà, ceux qui veulent soutenir mon ministère, ceux qui veulent soutenir en réalité la vérité, si vous êtes en Côte d'Ivoire ou dans les pays où il y a Orange Money, vous pourrez amener votre Orange Money au plus 225 08 01 65 07. Mon Orange Money 08 01 65 07. Ou vous pourrez soutenir mon ministère par Western Union, MoneyGram ou par voie RIA. Non, Bowie, B-O-H-U-I. Non, Bowie, B-O-H-U-I. Prénom, Yvon Serge. Yvon, Y-V-O-N-S-E-R-G-E. Pays Côte d'Ivoire, préfixe 225. Je vous aime, I love you. On se trouve ce soir pour le direct de ce soir à Koumansi. Comment
les sorciers tuent leurs victimes. Comment les sorciers tuent leurs victimes. À 20h30 GMT, vous saurez comment les sorciers tuent leurs victimes. Et vous allez prendre désormais vos précautions. Demain, dernier jour de jeûne à sec pour les plus forts. Dernier jour de jeûne à eau pour les moins forts. Et dernier jour de jeûne montée descendre jusqu'à 18h pour les moins forts. 11h GMT, le direct. Les dons, les fruits et le ministère du Saint-Esprit. Soyez bénis. Shalom, shalom. Que toute la gloire te revienne, Père. Je te rends grâce pour cet enseignement. Soyez bénis. Pour tous ceux qui viennent d'arriver, Ablan Marie, ma fille depuis de France. Oui, soyez bénis. Oui, soyez bénis. Brice Yao, soyez bénis. La grâce de Dieu. Et Iriane Borja, soyez bénis. Soyez bénis, la grâce de Dieu. Léo Kadi, Conan, soyez bénis. Yves Taylor, mon fils, sois béni. Marius, JJ Vainqueur, sois béni. Évangéliste, Stéphane Kofo, sois béni. Évangéliste de gloire. Gina Sopley, soyez béni. Je vous aime. Léo Kadi Conan, je vous aime. Soyez béni. L'apôtre des nations.